Amener un jeune à la réussite, c'est le respecter tel qu'il est au départ. C'est l'amener à une situation d'insertion dans le monde d'aujourd'hui, à le sociabiliser. Et je crois que ça, c'est la plus belle chose qu'en tant qu'éducateur, on puisse faire. Sur le CFA Jean Bosco, on voit bien transparaître le souci de l'individu. C'est-à-dire que chaque parcours proposé est différent d'une précédente demande ou de la suivante. C'est-à-dire que chaque individu est pris dans son entité et on lui propose un parcours qui est vraiment ciblé, tenant compte de ses antécédents, de son parcours précédent, et on lui propose une volumétrie bien adaptée à son expérience, à son vécu. Notre projet, je dirais, développe certainement une formation intellectuelle, mais également aussi une formation humaine et spirituelle. Et donc, quand on dit une formation humaine, c'est-à-dire il faut prendre le temps, il faut accorder du temps à la personne, au jeune apprenti, et ça commence dès le premier jour quand il arrive dans l'établissement. Donc, les apprentis, quand ils arrivent au centre de formation, ils ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés et d'être rassurés. Parce que ce n'est pas forcément facile d'intégrer une voie en apprentissage. J'interviens en relation avec l'équipe. J'essaye déjà de voir s'il y a des besoins spécifiques, s'il y a une situation urgente à gérer. Et en fonction de ce que j'ai entendu et les observations de l'équipe, je vais ensuite prendre un temps en individuel avec le jeune pour l'écouter et voir aussi lui ce qu'il en pense de cette situation. Une personne qui se serait dit bah non, moi je viens là parce que finalement j'ai trouvé rien d'autre, qui finalement à la fin trouve un métier où il est fier de lui, où il avance dans la vie, où il peut aider les autres et ainsi faire son métier au service d'une société, au service d'un patron. Ça donne du sens à la vie, ça donne du sens à sa vie. On n'est pas considérés comme élèves ici, on est considérés vraiment comme des adultes. Et c'est ce que je recherchais avant tout. Et de faire ça, ça m'épanouit. On a des dialogues où on est vraiment pris au sérieux. On a de très bonnes relations avec nos professeurs. Ils ne nous considèrent pas comme des enfants, on peut avoir vraiment des discussions avec eux, on peut argumenter, on n'est pas énormément dans la classe. Je pense que la notion de bienveillance, elle est exacerbée, du fait de l'effectif toujours, mais aussi du fait que l'on a devant nous des jeunes qui peut-être, avec une formation initiale, n'auraient pas pu accéder à ce niveau. Donc c'est une chance pour eux, ils savent saisir cette chance, ça nous apporte nous également beaucoup, et le fait de considérer cette ascension de nos jeunes permet de les élever en tant qu'homme, et l'élévation de l'homme fait partie de mes convictions aussi. Si j'ai besoin d'aide, je sais très bien qu'ils seront là pour m'encadrer, pour m'aider dans ce que je veux faire. Se dire qu'on est encadré par une équipe qui nous comprend, qui est là pour nous aider et qui nous encadre très bien, moi ça me donne envie d'aller apprendre en fait. Mon rôle c'est justement de discuter avec eux, savoir un peu où ils veulent aller, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent leur devenir aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et de les accompagner et puis leur donner aussi des chemins, leur dire attention, tu peux faire ça, tu peux aller dans cette direction-là, mais bon, tu peux t'attendre à ces choses-là qui peuvent arriver, etc. Voilà. Les préparer, quoi. Et le but, les connaissances qu'on a et l'expérience permet aussi de les orienter un petit peu. Je crois que l'objectif premier, c'est le jeune, c'est l'apprenti. Et il n'y a pas d'autre raison pour moi que de travailler dans le sens de l'engagement d'un jeune, de l'implication d'un jeune dans une formation qui va lui redonner des raisons d'espérer.